Et on finit ce tirage pour le mois de décembre avec nos amis des signes d'air. Les meilleurs, non je déconne. Donc, c'est-à-dire les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. J'espère que vous allez bien. On fait une petite introduction. Alors, attends. Ah, je sais pas. On fait une petite introduction. J'ai eu un petit bug sur la caméra. J'espère que ça ira. On a une petite introduction pour vous dire un petit peu ce qui se passe au mois de décembre, tout ça, tout ça. Donc déjà, pour commencer, je suis malade. Donc si je tousse, tu m'excuses, hein, je fais mon maximum. Je me suis pris un petit café pour m'humidifier la gorge. Voilà. Tu sais que c'est un tirage général, donc voilà, tu prends la distance nécessaire avec ce que je te raconte, tu l'adaptes à ta situation, etc. Tu regardes dans la barre de description, tout vraiment est inscrit. Tu vois, qu'est-ce que c'est une guidance, qu'est-ce que c'est un tirage général. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, bienvenue. Abonne-toi, clique sur la petite cloche de notification pour recevoir à chaque fois, à chaque mise en ligne de vidéo, une notification, voilà, pour pas louper les vidéos. Tu peux aller voir ton signe ascendant lunaire, solaire pour compléter la guidance, d'accord? Au mois de décembre, il y a les fêtes de fin d'année, hein, et si tu n'as pas d'idée cadeau, tu peux faire le choix de faire un cadeau original, un cadeau bien-être, en prenant une carte cadeau que je propose pour tous les soins ou les guidances que je propose au cabinet ou à distance. Franchement, je suis pas terrible pour faire les promos. Et en plus, je raconte, enfin tu vois, c'est décousu, c'est laisse tomber, bref. Donc, les cartes cadeaux, je peux te les envoyer par courrier. Je peux te les remettre en main propre. Je peux te les envoyer de manière dématérialisée également. D'accord? Ça marche sur tous les soins, toutes les guidances, ça j'ai déjà dit, voilà. Et c'est valable 6 mois. Voilà. Si ça te dit rien, une carte cadeau, je fais également, j'ai des créations telles que cette belle bougie. Je vais essayer de te la montrer un petit peu comme ça, tu vois. Qui sont des bougies magiques, c'est marqué dessus, tu vois, il y a un pouvoir magique. Pourquoi? Parce qu'elles sont ritualisées, c'est-à-dire que je ritualise la bougie lorsque je la fais avec une intention, avec un rituel spécifique aux besoins de la personne. D'accord? Donc là, il faut me contacter pour me dire de quoi la personne a besoin, etc. etc., etc. Et je fabrique également de l'encens artisanal de protection et purification, des bâtons de fumigation pour purifier ta maison, un lieu, des personnes, etc. Il me reste quelques amulettes de protection également. Et aussi les peintures de Sainte Marie qui ont une intention particulière. Voilà, je te laisse voir sur ma page Facebook où tu trouveras tout ce que je fais en fait. Voilà. Écoute, l'instant promo est fini. Hein, voilà, on va commencer par le petit tirage ou par le tirage tout court. Et puis, on va voir par qui on commence. Par qui on commence? On commence par lui. C'est qui? Les balances. Allez, on y va les balances. Amis balance, bienvenue dans ce tirage du mois de décembre. J'espère que tu vas bien. Alors, si tu n'as pas écouté l'intro, je t'invite à aller écouter l'intro, d'accord? Pour voir un petit peu l'actualité du cabinet essentiel pour ce mois de décembre. Ça y est, j'ai la déco qui part en vrille. T'as vu, je t'ai fait une petite déco sympa pour les fêtes et tout. Sauf que ça tient pas super. N'oublie pas, je le redis, j'en ai marre de le dire, mais je le redis quand même, que c'est un tirage général. Donc, tu l'adaptes à ta situation, ok? Que te dire d'autre? D'aller voir ton signe ascendant lunaire solaire pour compléter la guidance. Et puis, voilà, celle-là est tombée. Et puis, le plus important, c'est de liker la vidéo, tu vois. Parce que moi, ça me fait plaisir, tu vois. C'est du travail que je fournis gracieusement, tu vois. C'est du temps que je prends pour te faire cette vidéo. Alors, j'aime faire ça, on est d'accord. Si j'aimais pas, je le ferais pas.
Mais quand même, juste à titre de reconnaissance, de remerciement, bah, c'est sympa, tu vois, de liker la vidéo et puis même de la commenter en me disant si ce que je te raconte, ça te parle ou si, franchement, tu ne te sens pas du tout concerné. On y va. Alors, comment tu te sens en ce moment, ami Balance? Le temps. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Ok, donc ici, il y a peut-être pas mal de balances qui s'impatientent. C'est-à-dire, j'en ai ras-le-bol. Attends, j'essaie de mettre un petit peu droit. C'est droit, là? Excuse-moi, petit souci technique. J'en ai ras-le-bol, en fait, d'attendre. J'en ai ras-le-bol que ce que j'ai envie de voir arriver à moi arrive. Pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à rencontrer quelqu'un? Pourquoi le boulot de mes rêves, j'arrive pas à l'obtenir? Pourquoi la maison que j'ai envie de construire, j'arrive pas à tout mettre en place pour pouvoir le faire? À chaque fois, il y a un autre truc qui bug. Pourquoi est-ce que j'ai envie de fonder une famille? Pourquoi est-ce que je tombe pas enceinte, par exemple, tu vois? Il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a un blocage. Ça prend du temps et je sens qu'il y a pas mal de balances qui s'impatientent et qui en ont ras-le-bol et qui se demandent, même si elles sont pas, s'il n'y a pas une malédiction sur elles. Alors je dis elles, les balances, donc ça peut être un homme, une femme, hein, voilà, tu adaptes. Voilà, on a l'impression que le temps est un peu figé, tu vois, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, j'en ai marre, j'ai beau mettre des trucs en place, ça ne prend pas. Et en fait, ici, ce qu'on te dit, bah, c'est que si ça ne prend pas, c'est que c'est pas juste. Quand tu feras... Enfin, c'est peut-être difficile ce que je te dis là, parce que c'est sûr que s'il y a des personnes qui veulent avoir un bébé et que ça ne vient pas, de se dire, ouais, c'est pas juste de... Enfin, genre, ouais, si j'arrive pas à tomber enceinte, c'est parce que c'est pas juste. Alors déjà, la santé, normalement, je ne fais pas, tu vois. C'est un exemple que j'ai pris comme ça. C'est sûr que ça peut être compliqué à entendre pour toi. De te dire, mais elle se prend pour qui celle-là? Alors effectivement, je ne suis pas médecin, je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas sage-femme. C'est vrai, mais rappelle-toi que c'est du divertissement, hein. Enfin que voilà, c'est ludique ce que je te raconte. C'est pas une vérité absolue sur laquelle te baser pour, comment dire, diriger ta vie, tu vois. Tu vas pas écouter cette vidéo et te mettre à pleurer, ouais, c'est pas juste que je tombe enceinte, tu vois. C'est juste que voilà, peut-être que c'est pas le moment, peut-être que c'est pas le bon timing, tout simplement. Et peut-être que c'est compliqué pour toi de l'accepter parce que peut-être ça fait un moment que tu attends cette chose dans ta vie qui arrive et que ça ne vient pas. D'accord? Alors, on va voir vers quoi tu te diriges. La dame de cœur. Alors, vers quoi tu te diriges? Ici, pour moi, il y a de la résilience. Il y a une forme d'acceptation, c'est-à-dire, je reviens sur cet exemple, alors que normalement, je ne fais pas ça, hein, je te jure, je ne parle pas de grossesse, je ne parle pas de santé. Mais c'est comme si, par exemple, maintenant, tu vois, bah, ça fait plusieurs temps que tu as envie d'avoir un enfant et que tu n'y arrives pas, tu as peut-être déjà fait des traitements, etc., et ça marche pas. Et là, il y a une certaine forme d'acceptation, de lâcher prise, en fait, plutôt. Bah ouais, bah si ça fait pas partie de mon chemin, bah peut-être que c'est comme ça fait pas partie de mon chemin, tu vois. Pour moi, tu vas, au mois de décembre, c'est comme si, ah ouais, il y a une prise de conscience, une reconnaissance, tu vois, de se dire, bah ouais, bah finalement, si ça vient pas maintenant, c'est que ça doit peut-être pas venir, tu vois. Une forme d'acceptation, une forme de lâcher, plutôt, pour moi, c'est plutôt du lâcher prise. Pardon, peut-être que là, tu es encore dans une forme de combat intérieur, combat avec la vie, tu vois, comme si tu es dans un jeu vidéo, tu vois, de type Street Fighter, où tu as comment dire, un adversaire devant toi, et le but, c'est de le kicker. Tu vois, le but, c'est qu'il fasse game over, et voilà, tu as gagné. Et ben, peut-être que là, tu vas prendre conscience que finalement, c'est pas ça, c'est pas un combat. En fait, t'es pas en train de combattre. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas en train de combattre, t'es en train d'expérimenter ton chemin de vie, en fait. T'es en train d'expérimenter ton chemin de vie, et ce qui est peut-être compliqué pour toi à accepter, c'est que c'est pas aussi facile que ce que tu aimerais. Alors c'est un peu bateau ce que je te dis, mais... Pardon. C'est peut-être un peu bateau ce que je te dis, mais il y a de ça, tu vois. Il y a de... C'est comme si tu vas transformer ton énergie. C'est pour ça que je te parle de résilience. C'est comme si tu vas transformer ton énergie, c'est-à-dire que tu vas plus être dans une énergie de combat,
mais dans une énergie d'acceptation. En fait, je peux pas te dire autre chose parce que c'est vraiment ce qui me vient. On va aller voir justement ton défi. La justesse. C'est la justice, c'est ta carte, hein, balance. Hein. C'est trouver le juste milieu, tu vois, entre l'énergie d'acceptation. Parce que accepter, ça veut pas dire non plus être fataliste. Tu vois, c'est pas parce que ça arrive pas maintenant que ça va jamais arriver. Mais là, on est plus dans quelque chose du lâcher prise au niveau mental, tu vois. C'est-à-dire, voilà, c'est bon, je vais arrêter de... Parce que c'est limite si ça devient pas obsessionnel, tu vois. Je vais arrêter d'en faire une obsession. C'est bon, j'ai plein d'autres choses dans ma vie qui me satisfont, tu vois. Qui me satisfassent, je ne sais pas, non, qui me satisfont, mince. Et du coup, voilà, je vais peut-être me concentrer sur ce que j'ai déjà, au lieu de vouloir obtenir à tout prix ce que j'ai pas encore, est-ce que j'ai pas réussi, ce que j'ai pas trouvé, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, on est avec une personne, par exemple, qui est célibataire et qui, voilà, a envie de rencontrer quelqu'un, cette personne ne vient pas, ça n'arrive pas, et du coup, ça en devient obsessionnel, tu vois, genre, ouais, c'est centré là-dessus, et du coup, ça te baisse le moral, parce que bah, tu vois que ce que tu n'as pas. Alors que là, j'ai l'impression qu'au mois de décembre, tu vas, avec la dame de cœur, te reconnecter à ce que tu as, en te disant, attends, c'est bon, c'est bon. Être avec quelqu'un, c'est pas vital non plus, tu vois, je suis en bonne santé, j'ai un toit sur la tête, j'ai un boulot qui me plaît, voilà, j'ai un peu d'argent pour me divertir, machin, voilà, c'est bon, la personne en question, je la rencontre pas, bah c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire, on prend de la distance, on lâche prise. Et le défi pour toi, ça va être justement de trouver euh, cet équilibre entre je lâche prise, entre le lâcher prise et le combat, c'est-à-dire ne pas tomber non plus dans la fatalité, dans le fatalisme, c'est-à-dire, ouais, bah voilà, c'est comme ça, en fait, je vais finir vieille fille, et puis c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette finesse d'entre-deux, en fait. Alors, bah, tu vois, regarde, la combativité, c'est un truc de fou. Tu vas pouvoir t'appuyer sur quoi? Sur ta combativité. Donc, personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine, tu vois. En fait, c'est un truc de fou. Hein. C'est-à-dire que tu vas pouvoir t'appuyer là-dessus, sur le fait que tu as suffisamment de force. En fait, il faut que tu trouves un équilibre entre ton masculin et ton féminin. Là c'est vraiment ça. Parce que là, tu es plus dans le masculin, je suis dans le combat, je vais tous les... Hein, voilà, ils vont tous tomber les uns après les autres. Tu vois ce que je veux dire? Je vais y arriver, c'est moi qui va gagner. Mais vraiment, et du coup, tu t'épuises ton énergie, tu t'épuises, parce que tu essaies de trouver toutes les solutions possibles et imaginables, sauf de te dire que c'est pas le moment, en fait, tu vois, que c'est pas encore le moment. Trop dur pour toi de te dire ça, tu vois. Mais pourtant, en te disant ça, eh ben, peut-être que c'est là que ça va arriver, en fait, tu vois. Vraiment. Ça arrive souvent, d'ailleurs. On lâche prise, le mental, on laisse complètement couler. On se dit, bah, c'est pas moi qui ai la main mise là-dessus, tant pis. Et bam, ça arrive, tu vois. Donc, pour moi, c'est ça. Hein. Voilà, et du coup, qu'est-ce que tu as à apprendre là-dedans? L'apprentissage par rapport à ce que tu vis, c'est le fardeau. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Donc pour moi, l'apprentissage, ça va être de te délester de ce fardeau. Tu vois ce que je veux dire? Mais de te délester vraiment. C'est-à-dire pas de faire semblant. De te dire, ouais, j'en ai rien à foutre, ça y est, c'est bon. Et dans 2 semaines, ça revient, tu vois. Non, vraiment, du plus profond de ton cœur, tu vois, parce que là, on est dans le cœur, du plus profond de l'amour que tu as pour toi, tu te délestes de ce fardeau. Vraiment, lorsque tu te dis, ouais, ben finalement, c'est peut-être pas fait pour moi, ou c'est peut-être pas le moment pour moi, quand tu penses ça, quand tu te dis ça, tu le ressens à 200%, tu vois. Il n'y a plus une part d'hésitation. Il n'y a pas, je me dis ça, tu vois, peut-être je vais les gruger la roue, je me dis ça, et puis ils vont se dire, tiens, là, j'ai prise, et hop, on va lui envoyer. Non, ça marche pas en fait. Pardon, c'est comme quand tu pries. Quand tu demandes quelque chose à l'univers, à tes guides, à Dieu, à la terre, aux elfes, aux gnomes, aux fées, à qui tu veux, si tu n'as pas cette intention totale d'y croire à 100%, eh ben ça se réalisera jamais, tu vois. Parce que toi-même, tu n'y crois pas. Donc ici, c'est ça, c'est pour te délester de ce fardeau, il faut que tu y crois toi-même, en te disant, ben voilà, j'ai plein de choses dans ma vie que j'aime,
j'ai de la chance d'avoir ça, je suis en amour pour ça. J'arrive pas encore à avoir ce truc-là, ce Graal, cette espèce de Graal que je veux à tout prix et avec lequel j'arrive pas à lâcher. Ben c'est pas grave. Tu vois, j'ai l'impression qu'en décembre, il y a un peu comme si tu clôtures un cycle, mais vraiment au niveau mental. Tu vois, ça veut pas dire lâcher l'affaire, ça veut juste dire lâcher prise. Tu vois, ne plus en faire une obsession. Au lieu que ça prenne toute la place, tu vois, ça prend toute la place. Elle est où ma deuxième? Ça prend toute la place dans ton objectif de vie. Eh ben, mets-le en arrière-plan. Tu vois, voilà, hop, je le mets en arrière-plan. Ça reste là, ça reste une idée, ça reste une possibilité, mais je continue ma life, tu vois, je me prive pas, parce que là on dirait que tu es tellement obnubilé par ça que ça t'empêche de faire autre chose en fait. Ça t'empêche de profiter de la vie finalement, tu vois. Alors, on va voir le conseil des guides. Un, et puis on va en prendre un autre. Ah, un truc de fou ce qui vient de tomber. Réveille le guérisseur en toi. En fait, c'est ça, c'est... Pardon, je suis vraiment désolée, mais je suis vraiment malade, hein. C'était pas du fake. Avec cette carte, on te dit réveille le guérisseur en toi. Alors ça peut être pour certaines personnes qui ont vraiment des capacités de guérir, de guérison, tu vois. Mais pour moi, ça veut aussi dire guéris-toi toi-même, tu vois ce que je veux dire? Tu peux te guérir de cette situation toi-même. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Tu vois? Ici, peut-être qu'on te dit de prendre le truc autrement. C'est-à-dire qu'en te guérissant toi-même et en guérissant le monde, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai comme capacité, comme compétence pour aider, tu vois, pour faire que le monde soit meilleur. Parce que voilà, on est d'accord qu'en ce moment, le monde, il en a besoin. À mon échelle, hein, ça ne veut pas dire révolutionnaire, je sors, waouh. Non, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, tu vois, pour que le monde il soit un peu plus sucré. Et bien peut-être qu'en faisant ça, tu vois, ça va te guérir toi-même en même temps. Ça va te permettre de lâcher prise sur ce truc que tu veux absolument. Et peut-être que ça va venir à toi comme ça, en fait. Temps de faire une pause. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Voilà. Donc il faut faire une pause. Tu vois, le temps, la pause. Dans ce truc qui t'obnubile. Pour moi, il y a un truc qui t'obsède, qui t'obnubile. Tu veux absolument l'obtenir par tous les moyens possibles et inimaginables. Sauf que c'est pas... En fait, c'est comme si on te dit que c'est pas le bon moment. C'est pas la bonne manière de faire, en fait, en gros. Voilà. Voilà les balances. Ben, j'espère que ce tirage te parle. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te souhaite un très bon mois de décembre, et de très belles fêtes de fin d'année. Ciao, ciao. On continue, on va voir avec quel signe on continue après les balances. Et c'est les Gémeaux. Bonjour amis Gémeaux, j'espère que tu vas bien. Je t'invite à aller voir l'introduction de la vidéo. Si tu ne l'as pas écouté, pour voir un petit peu les nouveautés, ce qui se passe au mois de décembre. Je te rappelle que c'est un tirage général. Je t'invite à aller voir ton signe ascendant, lunaire, solaire pour compléter cette guidance. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Tu verras dans la barre de description, hein, il y a tout, il y a les liens pour me suivre, il y a les infos pour me contacter si tu veux une guidance privée ou un soin. Il y a également le timer pour pas te taper tous les signes de la vidéo. Voilà, tu cliques directement sur ton signe. Allez, on y va. Donc, le présent, ce qui arrive à toi, le défi pour ce mois de décembre. Oula. Elle est là, je l'ai rattrapée. Sur quelle force tu vas pouvoir t'appuyer? Dis donc, ça saute bien chez toi. Et puis, non, là, il y en a plusieurs. L'apprentissage, qu'est-ce que tu vas apprendre de cette situation? Et puis, on ira voir après avec le petit oracle de la mission de vie. Eh bien, le conseil des guides. Alors, ton présent, la sagesse, pas mal, les Gémeaux, hier. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes,
mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Ok, donc là, tu es dans une phase de compréhension. Pour moi, tu vois, tu as compris quelque chose, peut-être quelque chose que tu avais du mal à comprendre, que tu avais peut-être quelque chose avec laquelle tu avais du mal à lâcher. Tu vois, alors c'est marrant, c'est un peu, ça revient un petit peu. C'est comme si tu es un peu en avance sur les balances. Voilà. Tu avais peut-être du mal à lâcher sur quelque chose que tu n'arrivais pas à obtenir ou sur quelque chose qui n'était pas assez parfait pour toi, assez bien. Tu vois ce que je veux dire? Et là, il y a cette certaine forme de sagesse qui te dit, ben voilà, j'ai compris qu'en fait, peut-être que ce mec, il n'était pas pour moi, en fait, tu vois. J'ai compris qu'en fait, ce job, j'étais super bien payé, mais en fait, je suis en dépression depuis que j'y suis. Enfin, tu vois, il y a une compréhension. Tu es dans une compréhension de quelque chose qui t'arrive, qui t'est arrivé. Vers quoi tu vas? Vers toi-même. Ah, bah, c'est super. Tu vas vers toi-même. C'est-à-dire qu'en fait, cette compréhension-là, elle va t'aider à mieux te connaître, à te reconnecter à toi. Peut-être que tu étais dans une période où tu avais la tête dans le guidon, ou peut-être que tu étais dans une relation où on te coupait de toi-même, tu vois. C'est-à-dire que tu n'arrives plus à réfléchir par toi-même, en fait. C'est-à-dire que tu doutes tout le temps. Peut-être que tu es avec une personne, ou que tu étais avec une personne qui avait une emprise sur toi, et qui fait qu'en fait, tu étais coupé de toi-même. C'est-à-dire que quand tu réfléchissais, tu te posais la question, est-ce que la manière dont je suis en train de réfléchir, est-ce qu'elle est bonne, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça. Il y a un truc de, là, en décembre, je me recentre enfin sur moi, je me reconnecte à moi-même et je me retrouve en fait, tu vois. Je me retrouve. On va voir ce qu'on nous dit avec le défi, le masculin. Ouais. Alors, c'est possible qu'il y ait des personnes qui sont dans une relation toxique. Alors, j'aime pas ce mot, mais voilà, une relation où il y a de l'emprise. On n'arrive plus à être soi-même, c'est ce que je te disais, on n'arrive plus à réfléchir par soi-même. Et en fait, euh, le défi, ça va être de pas retourner avec cette personne, en fait, de couper avec cette personne, si c'est pas encore fait. Mais j'ai quand même l'impression que pour pas mal de personnes, c'est déjà fait. La coupure, elle est faite, et du coup, le défi, ça va être de pas y retourner, tu vois, de rester concentré sur soi, de pas retourner dans ce masculin-là. Tu vois, après, ça peut aussi être, le défi, ça peut aussi être de ne pas, comment dire, de ne pas passer à l'action au mois de décembre, tu vois. Par exemple, si tu es dans un boulot, ce que je te disais, qui te pompe complètement ton énergie, où tu n'as plus de temps pour toi, peut-être qu'en mois de décembre, le défi, ça va être de ne pas faire une rupture de contrat comme ça, tu vois, parce que tu n'en peux plus, tu es à bout. Non, tu fais pas ça. Tu vas chez ton médecin, tu lui expliques et tu te mets en arrêt maladie. Tu vois ce que je veux dire? Pour pouvoir te poser, te recentrer sur toi sans passer à l'action et que cette action, après, elle a des répercussions qui sont négatives pour toi, tu vois, où tu vas perdre des choses. Tu vois ce que je veux dire? Pardon. Les plaisirs. Tu vas pouvoir t'appuyer sur quoi? Sur le plaisir. Ouais, on est vraiment là-dedans. Il y a pas mal de Gémeaux qui ont la tête dans le guidon, qui sont plus connectés à elles-mêmes, qui font les choses machinalement, qui ne prennent plus de plaisir. Et en fait, ici, c'est comme si on te dit que ce qui va t'aider vraiment pour ce mois-ci, c'est de te reconnecter aux petits plaisirs de la vie. Sortir avec une amie, aller au cinéma tout seul, tu vois, manger un bon repas, faire un truc avec tes enfants. Vraiment, tu vas te reconnecter aux petits plaisirs. Parce que pour moi, il n'y en a plus là. Il n'y en a plus, tu vois. Il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de... on est accaparé, on est sous emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Ça peut aussi être avoir un parent qui est vieillissant et qui n'est plus autonome. Et du coup, ben, on est tout le temps là-bas parce que, on essaie de l'aider, on veut pas le laisser seul. Du coup, on trouve pas de relais, on trouve pas de machin. Et du coup, ça nous accapare, tu vois. Et là, en fait, ce qu'on te dit aussi, c'est que peut-être que tu peux demander de l'aide. Justement, tu vois, de pouvoir que quelqu'un te relaie un petit peu pour pouvoir souffler, te reconnecter à toi-même, tu vois. On va voir justement l'apprentissage par rapport à ça, le fardeau. Et vous avez exactement le même apprentissage que les balances. Et pour moi, c'est pareil, c'est se délester de ce fardeau. C'est-à-dire
de vraiment comprendre que cette situation pour toi, c'est un fardeau. C'est plus un fardeau que quelque chose qui est positif. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que ce boulot, ou je sais pas moi, comment je peux te dire ça? Il y a du positif dedans, bah voilà, t'es super bien payé. Par exemple, t'es super bien payé. Tu adaptes à ta situation vraiment. T'es super bien payé, mais par contre, tu n'en peux plus. Donc vraiment comprendre que c'est un fardeau et de pouvoir t'en défaire. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est une relation, punaise, c'est mon ami depuis 20 ans, tu vois, c'est mon ami depuis 20 ans. Mais en fait, je me rends compte que finalement, elle m'apporte rien parce que quand j'ai vraiment besoin d'elle, voilà, quand je parle de moi, elle m'écoute vite fait. Dès que j'ai fini de parler, elle parle d'elle. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment de te délester de cette chose qui te pèse, de cette chose qui te déconnecte de toi-même en fait. Et l'apprentissage, ça va être ça va être de se rendre compte que finalement, c'est plus un fardeau qu'autre chose et de pouvoir t'en délester. Est-ce que tu vas t'en délester en décembre? Je pense pas. Ça sera peut-être plutôt en janvier, voire février. Mais il y a une prise de conscience vraiment en décembre, tu vois. Il y a ce truc de je me rends compte que je ne suis plus moi-même, je me rends compte que je suis en train de m'éloigner des gens qui sont vraiment importants pour moi. Pourquoi? Je suis en train de m'éteindre. Je suis en train de... Tu vois, il y a une prise de conscience. Et il y a tout le mécanisme de compréhension. Il va se faire en mois de décembre pour moi. Mais pour moi, tu vas pas t'en défaire en décembre. Alors, tu as appelé à changer les choses. Oh, c'est un truc de fou. Tu as appelé à changer les choses, d'accord? Et temps de faire une pause. Bon, bah, c'est un truc de fou quand même, hein. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu n'imagines. Pour moi, ici, il y a de ça, mais pour moi, c'est surtout, tu es appelé à changer les choses d'abord pour toi. D'abord pour toi. Temps de faire une pause, ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Voilà, amis Gémeaux, n'oublie pas de me dire dans les commentaires si ça te parle, si ce tirage te parle. Je te souhaite un très bon mois de décembre et je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je te dis à bientôt, ciao. Et on finit avec les meilleurs, hein, j'ai envie de vous dire, les Verseaux. Je ne dis pas ça parce que je suis Verseau, pas du tout. Vous êtes les derniers des signes d'air, mais aussi les derniers de tous les signes. Voilà. Donc, pareil, je te dis pareil qu'aux autres, je t'invite à aller voir l'introduction de cette vidéo pour voir un petit peu ce qui se passe au mois de décembre, les nouveautés, etc. N'oublie pas que c'est un tirage général, tu l'adaptes à ta situation. Tu peux aller voir ton signe ascendant, lunaire, solaire pour compléter cette guidance. Voilà, et puis on va y aller tout de suite. Ah oui, élément très important, tu likes la vidéo, n'est-ce pas? Juste pour le travail fourni, pour dire merci, c'est gentil. Et puis tu peux aussi commenter, hein. Ça, moi j'aime bien quand vous commentez, vous parlez entre vous, vous me faites un retour, voilà, ça fait plaisir, quoi. Alors, pour les Verseaux, oh bah dis donc. Donc ça, c'est le moment présent. Vers quoi tu te diriges? Je vais la prendre quand même parce qu'elle va sauter. Le défi pour ce mois de décembre pour les Verseaux. Le défi. Ta force, les forces, le socle sur lequel tu peux t'appuyer. J'essaie de ne pas regarder en même temps, tu sais, parce que voilà. Et puis, l'apprentissage, qu'est-ce que tu vas comprendre de ce que tu es en train de vivre? Et puis, on ira voir après en conseil des guides avec le petit oracle. Non, oui, c'est ça, le petit oracle des missions de vie. Allez, on y va, les Verseaux. Et voyage, voyage, voyage. À chaque fois, j'essaie de me remettre droit. Et puis, à chaque fois, c'est moi qui ne me mets pas droit. Bon, on s'en fout. Alors, les voyages. Peut-être que tu es en voyage. Non. Peut-être que tu as envie de changement. En fait, pour moi, cette carte-là, c'est... Peut-être qu'il y a des Verseaux en ce moment qui ont envie de changement ou qui vivent des changements, tout simplement. Des déménagements, des changements de boulot, des changements de partenaire,
des changements de vie, dans le sens où, voilà, on passe de en couple à célibataire, ou on passe de célibataire à en couple, voilà, on change de métier, on change de crèmerie, voilà. Il y a peut-être des changements, ou il y a peut-être une envie de changement, tu vois. J'ai envie de changer de vie, j'ai envie de changer de boulot, j'ai envie de changer de mari, voilà, j'ai envie de changer de maison, ou alors tout simplement j'ai envie de voyager, c'est aussi possible. Voilà, ça fait longtemps que je suis pas partie, j'ai envie de me faire un voyage, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de sortir du train-train quotidien. Tu vois, il y a un peu de ça pour les Verseaux. On va voir vers quoi on se dirige, vers l'effort. Ok, super. Donc on te dit, c'est pas encore, hein, tu vas pas encore partir à Bali, c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour décembre en tout cas. Tu te diriges pas vers quoi? Vers l'effort. On te dit parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Donc on te dit, si tu veux, c'est que t'es pas encore arrivé, tu vois, pour moi t'es pas encore, je dirais que t'es pas tout en bas de l'échelle, mais je dirais que t'es au milieu, tu vois, t'es pas encore tout en haut de l'échelle. Donc en fait, c'est comme si on te dit, vas-y, continue de faire des efforts pour obtenir ce que tu veux, tu vois. Alors si tu es célibataire et que tu veux être en couple, peut-être qu'on te dit de continuer à, comment dire, à kiffer ta life seul, à comprendre des choses sur toi seul, à t'occuper de toi seul avant. Tu vois, il y a encore des efforts à faire, une compréhension, un travail, ça peut être émotionnel, mental, physique, tu vois, ça peut être physique. Si t'es pas bien avec ton corps et que tu te dis ouais j'ai envie de rencontrer quelqu'un, ben, si tu rencontres cette personne et que t'es pas bien dans ton corps, est-ce que tu crois que la relation elle va se passer bien? Tu vois ce que je veux dire? Si tu as envie de partir en voyage, eh ben peut-être que tu as encore des sous à mettre de côté, il y a encore des choses à faire, des choses à planifier, etc. Si tu as une entreprise, par exemple, tu vois, et que tu n'as pas encore voilà, la clientèle que tu n'arrives pas encore à vivre de ton entreprise, tu n'as pas suffisamment de clients, etc. Continue, on te dit continue tes efforts. Pour moi, ici, c'est continue. C'est pas commence, c'est continue le travail que tu as mis en route parce que t'es pas encore arrivé. T'es pas encore arrivé. Hein. Le défi, l'union. Ah, un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Ok, alors ici le défi, ça va peut-être être, pardon, de, comment dire, d'accorder ses violons. C'est ce qui me vient, accorder ses violons par rapport justement à, ben, j'ai envie de déménager, j'accorde mon violon avec mon conjoint ou ma conjointe, où on va, non, moi j'ai envie d'être là, moi je veux plutôt être à la campagne, moi je préfère la ville, nanana. On accorde ses violons, tu vois, sur les envies, sur l'objectif, etc., sur le projet. Ça peut aussi être, par exemple, je m'associe avec quelqu'un pour proposer quelque chose d'autre, par exemple, tu vois, dans le terme d'une, comment dire, d'une entreprise pour bah, justement récolter plus de clients, tu vois, voilà, peut-être que quelqu'un a quelque chose à m'apporter en termes de connaissances, de compétences que par exemple je n'ai pas, tu vois, et qui va me permettre d'avoir plus de clients, tu vois ce que je veux dire. Euh, voilà, ça va être le défi, ça va être peut-être de prendre en compte aussi la vie de l'autre, de ne pas être que focus sur toi, ce qui est important sur toi, comment toi tu vois les choses, comment toi tu veux faire les choses, c'est prendre en compte l'autre. Ça va être ton défi. Que ce qu'il te dit ou ce qu'elle te dit, c'est aussi important que ce que toi tu penses, tu vois. On n'est pas du tout comme ça les Verseaux, non, pas du tout. Et la chose sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer, c'est ta sagesse. Donc, c'est-à-dire ton intelligence, car on sait que les Verseaux sont très intelligents. Ton intelligence, tes connaissances que tu sais déjà, tu vois ce que je veux dire? Là-dessus, tu vas pouvoir t'appuyer. Pour moi, cette carte, la sagesse, c'est un peu la carte du pape, tu vois, dans le tarot. C'est-à-dire que tu as quand même une certaine forme de... tu prends du recul, tu vois, tu fonces pas, tu réfléchis avant, tu analyses, voilà. C'est là-dessus que tu vas pouvoir t'appuyer. Tu vois ce que je veux dire? C'est faire preuve de patience. Alors, de patience, de sagesse, de compréhension par rapport à l'autre, d'ouverture d'esprit, etc., etc. Et c'est grâce à ça que tu vas réussir, je pense, à accorder tes violons pour arriver ah ben voilà, à la fin. Pour clôturer, tu vois, pour moi, la fin, en fait, c'est comme l'échelle, tu vois, pour arriver à la fin du chemin et enfin récolter. Parce que pour moi, t'as pas encore récolté, tu vois. Disons que ça fait un petit moment, peut-être que tu es en train de faire des efforts, justement, de mettre
en route un mécanisme, voilà, de travailler sur toi, de mettre de l'argent de côté, tu vois, plein de trucs, de, voilà, de... Qu'est-ce que ça pourrait être encore? Je sais pas, moi. Vraiment, tu l'adaptes à ta situation, mais voilà, tu mets en place des choses depuis un petit moment, et là, pour moi, il y a une certaine forme d'impatience, tu vois, c'est-à-dire, punaise, mais c'est quand que je vais récolter, en fait, tu vois, c'est quand qu'en faire, enfin, on va me mettre mon mec ou ma nana sur mon chemin, ou avec qui je vais pouvoir construire quelque chose, faire quelque chose de concret, tu vois, me poser, etc., ou partir en voyage, ou, tu vois, c'est quand qu'enfin je vais pouvoir, punaise, acheter cette maison, ou voilà, pareil, j'ai envie de, d'avancer, de vieillir dans cette maison et de pouvoir transmettre, tu vois, cet héritage à mes enfants, blablabla, tu vois, tu as vraiment. Mais elle est pas loin. En fait, t'es pas loin de récolter, hein, tu vois, parce que l'apprentissage, c'est ça, c'est en fait, la vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Donc, c'est-à-dire, on te dit, ne lâche pas. Pour moi, c'est ça. Ne lâche pas tes efforts. Continue dans la construction. Parce que peut-être qu'il y a des versos qui sont en train de baisser les bras. Et qui se disent, ouais, bon, là, c'est bon, ça fait 6 mois que j'ai entrepris des trucs. Par exemple, je cherche quelqu'un avec qui partager ma vie. Je suis inscrit sur les sites de rencontres. Je vais à des speed dating, là, ou je sais pas comment on appelle ça. Je vais, voilà, j'ai fait des efforts, tu vois, je sors de ma zone de confort. Je vais boire un verre dans un bar tout seul, nanana. Et en fait, il se passe rien, tu vois. Donc en fait, peut-être que tu es dans un truc en te disant, ouais, ben là, c'est mort, ça marche pas, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Non, là, on t'encourage vraiment à continuer tes efforts parce que ça va payer. Ça va payer, c'est pas loin. C'est peut-être pas en décembre, c'est peut-être plus début 2024. Mais on te dit de continuer parce que tu es sur le bon chemin, en fait. C'est ça qu'on te dit. Tu es sur le bon chemin. Le bon chemin, c'est de continuer ses efforts, de persévérer, de prendre en compte aussi la vie des autres. Et alors, pas tout le monde, hein, mais tu vois ce que je veux dire, tu adaptes. Voilà, de pas avoir la pensée unique, parce que la pensée unique, ça peut être dangereux. Et de faire confiance à ta sagesse et à tes connaissances, tes compétences déjà acquises, tu vois, déjà en toi. Alors, fin d'un cycle. Ben voilà, fin d'un cycle. Et enseignement spirituel. Voilà. On y est. Tu es en train... Tout ça, en fait, tu ne le vis pas pour rien. Tu es en train d'apprendre quelque chose. Même si tu n'en as pas encore vraiment totalement conscience, ça va venir, ça va venir. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. Donc, tu vois, on est vraiment dans une énergie de mouvement, hein. Donc, ça peut vraiment être un voyage intérieur, une évolution spirituelle. Tu vois, une compréhension de la vie autrement. Enfin, voilà. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Donc, ça arrive, ne lâche pas prise. En fait, on te dit là, ne baisse pas les bras. Parce que si tu relâches tes efforts, le cycle, il va continuer. Ça ne sera pas la fin, là. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne vas pas récolter comme tu devrais récolter là. Enseignement spirituel, la diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Voilà. Donc ce qu'on te dit, c'est que ce que tu es en train de traverser, tu le fais pour toi, mais ça a aussi un impact sur les autres. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ami Verseau, bah écoute, tu clôtures bien ce cycle de tirage pour le mois de décembre. Je te souhaite un très bon mois de décembre et de très belles fêtes de fin d'année. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!